Alors bonjour, moi c'est Farah Mwamba. Je suis experte en communication depuis plus de 20 ans maintenant. Mon histoire avec Pigma a commencé en 2008. Je cherchais à rentrer vivre au Congo, parce que j'avais fait toute ma vie à Paris. Et j'ai une amie à moi qui était déjà pigmentée, comme on dit, Nicole Mukendi, qui me parle de l'agence Pigma, parce que j'étais là en train de dire, bon, moi c'est la com, je venais d'avoir mon master à Paris, et j'ai dit, je veux travailler que dans la com, mais je connais pas les agences ici, je connais pas les professionnels ici à Kinshasa, comment je peux faire? Et elle me dit, non, écoute, ça tombe bien, il y a une nouvelle agence qui vient d'ouvrir, elle s'appelle Pigma. À l'époque, c'était Pigma Ogilvy. Donc, si tu veux, je te fais la passe, tu vas faire des entretiens, parce qu'en ce moment, ils recrutent et tout ça. J'y croyais pas trop. Et puis, j'ai fait mon entretien avec Madame Nelly et avec Didier Pambia, qui est aujourd'hui notre ministre du Tourisme. Et tout s'est bien passé. Effectivement, Didier m'a recruté dans son équipe de PR, Relations publiques. Et voilà comment mon histoire a commencé chez Pigma. Un projet qui a marqué mon passage chez Pigma, c'est la création du festival de gospel. C'était à la base une idée qui venait directement de mon supérieur direct, donc de Didier Mpambia. Il a eu cette idée-là de faire un festival de gospel et c'était en fait le tout premier, on va dire, dans l'écosystème ici à Kinshasa. RDC, je ne sais pas, mais en tout cas à Kinshasa, c'était tout nouveau. Et il y a eu c'était un gros challenge, beaucoup d'enjeux. Didier a eu la chance d'avoir Alain à ses côtés qui a cru en sa vision. Il a pu matérialiser ça non sans obstacles parce que qui dit festival dit sponsoring, trouver le lieu, recruter les différents groupes de gospel. Enfin, c'était toute une grosse machine. De prime abord, quand Didier nous a présenté ça en réunion, on était comme ouais, c'est génial, mais comment on va faire? C'est impossible. Plus on était dedans, plus on travaillait, on trouvait des solutions. Il y avait des problèmes, on trouvait des solutions. Et plus le projet se mettait en place. Et à la fin, ça a été vraiment une réussite. Et on était vraiment très, très, très fiers d'avoir fait partie de cette équipe. Mais j'aimerais que vous vous leviez pour accueillir le champion de toute catégorie, le groupe Kerenaya. Je reviendrai encore, quoi. Faut pas m'oublier. Festival, je pense qu'il y a eu plusieurs éditions, si je me trompe pas, peut-être 3 ou 4. Mais voilà, on était précurseurs. Pigma était précurseur pour ce genre de show. Et je pense aussi que Pigma a été précurseur sur beaucoup de choses. Alors, je pense parler pour donc tous les membres du jury. On en prend plein la vue. Les filles changent au fil des semaines. On cherche la pépite. On cherche l'ambassadrice de la RDC. Il faut encore pousser. On les encourage à donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est pas facile. Moi-même, je suis pas sûre que j'aurais pu exceller comme elles l'ont fait. Et même pour nous, ça a été quand même dur de faire un choix. En ce qui concerne la prod, notre équipe de l'époque Seven Events et compagnie, c'était magique. Et aujourd'hui, on voit que la nouvelle génération a pris le relais. Et ça fait plaisir. Donc voilà, je garde ce souvenir-là qui était vraiment très intense. On allait vers une direction, c'était vraiment vers l'inconnu et ça a été une grosse réussite. Pigma m'a apporté la connaissance terrain. Parce que moi, la communication, je la connaissais, mais je la connaissais dans un autre contexte qui était un contexte européen. Et j'arrivais vraiment dans l'inconnu quand je me suis installée à Kinshasa en 2008. Et le fait de travailler chez Pigma, ça m'a permis de connaître la mentalité des Congolais, de savoir ce qu'est la communication ici, parce que c'est deux mondes différents. Ça m'a forgé, ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui en communication dans mon pays. Ça m'a donné les bases pour pouvoir réussir. Pendant toutes ces années, ça m'est déjà arrivé dans mon cadre professionnel de rechercher dans mes boîtes mail. J'ai dit, mais on avait travaillé sur quelque chose comme ça il y a 10 ans, quand j'étais chez Pigma, ou bien il y a 15 ans. Tout ça pour dire que voilà, on recherche une référence, que quand la référence est bonne, Pigma, oui, c'est la bonne référence pour ne pas dire la meilleure. Quand je vois ce Pigma est devenu, comment Pigma a grandi et a formé tellement de gens durant toutes ces années, franchement, je suis fière de faire partie de cette équipe, de cette famille, on va dire. Et donc voilà. Je suis Farah Mwamba et mon histoire marque le temps.